Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, pour votre émission préférée, Regard croisé. Robert Kossigan à côté, Gabin Adjaho et Corneille Norbert Kouassi. On parlait du Sénégal et surtout de la première confrontation entre Ousmane Sonko, l'opposant numéro 1 au président Macky Sall, et son accusatrice Robert Kossigan à côté. On vous rejoint. Alors, il a chuté sur un point capital. Cette affaire, si on ne fait pas attention, on risque d'embraser le Sénégal. D'ailleurs, vous-même, vous l'aviez souligné lors de votre première intervention. Vous aviez même proposé des solutions. Est-ce qu'on peut aller à ces solutions au Sénégal où l'enjeu électoral est également devant, où c'est une rare occasion pour le président Macky Sall si on peut le dire, de se séparer de Macky Sall et de Ousmane Sonko, j'allais dire. Même si c'est le plan du parti au pouvoir, de la majorité au pouvoir, je crois que ce plan ne marchera pas. Parce que, vous savez, les Sénégalais vivent que de leur bouche. Quand vous allez au Sénégal, vous allez constater que c'est des gens qui ont la bouche, qui font la bouche, ils ont besoin de la paix pour vivre. Le Sénégalais n'est pas prêt aujourd'hui à supporter que le pays s'embrase à cause de deux personnes, à cause de deux partis politiques. Ils savent mettre frein à ça. C'est pourquoi ils savent mettre frein à ça. C'est pourquoi tantôt j'avais dit qu'il est souhaitable que les Mourides et les Tidjanes, les deux confréries musulmanes les plus fortes que ces marabouts, alors appellent au calme et que voilà, cette affaire revienne à la maison, à la justice africaine. Sinon, quand vous voyez un peu la première mobilisation qu'a suscité la première convocation de Sonko, ça a occasionné beaucoup de dégâts, que ce soit sur le plan matériel, que peut-être même sur le plan humain. Aujourd'hui, les Sénégalais ne sont plus prêts. Même si Macky Sall compte réunir beaucoup de soldats, beaucoup de militaires et les forces de gendarmerie et de police, je crois que Sonko, qui joue son tout-va pour être président, ne baissera pas les bras parce que c'est son plan B. Quand sur le plan A, la justice va vouloir le noyer, il va vouloir utiliser son plan B pour sauver son honneur. Donc moi j'ai dit, et Macky Sall et Sonko ont besoin, même Adissar, ont besoin de ramener la balle à terre. Parfois même, on porte plainte, mais on ramène peut-être parfois le problème à la maison. Ça ne fait pas honneur ni à Macky Sall, ni à Adissar, ni à l'autre, à Sonko. Moi, ce qui est sûr aujourd'hui, Adissar, il lui serait difficile de sortir les preuves. Ce que je sache, parce que, est-ce que elle était, bon, excusez-moi le terme, est-ce que nous ne connaissons pas d'homme? Est-ce que c'est Sonko qui a eu à la connaître pour une première fois? C'est aussi ça. Et quelle est la preuve? Est-ce qu'il y a un gynécologue qui a constaté que voilà, c'est pour la première fois qu'un homme s'est approché d'elle? Non. Alors, si ces conditions ne sont pas réunies et qu'elle-même ne détient pas peut-être des preuves audibles ou peut-être des images montrant, la montrant avec Sonko, peut-être leur nudité et tout, personne ne peut la croire. Jusque-là, Sonko aura à bénéficier du principe de bénéfice de doute. C'est aussi ça la réalité. Donc moi j'ai dit, voilà où va se terminer ce problème parce qu'il n'y aura pas de preuves. Mais si, en dehors de ça, la justice, le pouvoir en place va vouloir peut-être instrumentaliser la justice contre Sonko, Sonko ne baissera pas les bras et puis il n'y aura pas peut-être la paix au Sénégal. Vous savez, il serait difficile au pouvoir de Macky Sall d'incarcérer Sonko à cause de ce problème aujourd'hui. Regardez un peu toute cette bordel que l'opposition, les gens de PASTEF, font à l'Assemblée nationale. Ce sont des gifles par ici, des coups de pied par ici. Alors, des gens comme ça, vous allez, à la fin de votre mandat, demander qu'on enferme alors leur porte d'atteinte. Ce ne serait pas du tout facile. Et les Sénégalais ne seront pas d'accord avec Macky Sall. Alors, pour couper court, moi j'ai dit qu'il ramène ce problème à l'africaine, qu'il ramène ça à la maison et que voilà, les marabouts puissent calmer tout ça, puisque Adissa n'a pas aussi besoin aujourd'hui que le Sénégal s'embrase. Il y avait eu ce problème plus grave avec Mamadou Sylla et Wad dans le temps où Mamadou Sylla était un journaliste qui a été battu peut-être par les gens de Wad, mais à la fin, j'ai vu comment cette affaire s'est réglée. Donc, il vaut mieux aller à la paix tout de suite.
et laisser la justice des Blancs qui ne fera que embraser le Sénégal. Sonko, d'ailleurs, dénonce un complot pour torpiller sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le camp du président Macky Sall refute toute instrumentalisation de la justice. D'autres convocations ou bien confrontations sont prévues. Corneille Norbert Kouassi, la suite a donné à cela. Moi, je crois bien que le président Macky Sall ne va pas lâcher du lest. Vous savez que quand les gens veulent faire un troisième mandat, ils utilisent tout à leur pouvoir pour le faire. Ils s'en fichent du peuple éperdument. Ce que le peuple va dire, ce n'est pas leur problème parce qu'ils ont un agenda caché que personne ne sait. Surtout qu'ils ne sont pas au pouvoir d'eux-mêmes. Ils sont au pouvoir par la force des choses que tout le monde connaît. Je n'aimerais pas citer le nom de certaines puissances ici encore. Mais on a vu les élections présidentielles au Sénégal et comment le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Selon vous, c'est quelqu'un qui était une puissance, vous allez dire. En fait, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Macky Sall vient du parti de Wade. Ça a été le même cas avec Blaise Compaoré. Je disais à quelqu'un un jour que c'est parce que les Français savaient qu'ils allaient choisir Christian Roch Kaboré qu'avant les élections, 3 ans avant les élections, Christian Roch Kaboré a quitté le pouvoir pour aller créer son parti politique. Parce que c'était lui qui devrait choisir. Donc finalement, le peuple n'a pas son dernier mot. Quel lors des élections, dernier mot le peuple a en Afrique? Soyons clairs. Ne faisons preuve de lucidité que de faire preuve de cécité. Nous ne sommes pas des naïfs sociaux. Ça s'est passé plusieurs fois dans n'importe quel pays en Afrique, surtout en Afrique occidentale. Ce n'est pas pour le Sénégal là, qui va aujourd'hui étonner le commun du mortel. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que ça commence. Et je te dis que cette histoire, pour le moment, nous sommes sur le plateau, on calme le jeu, on dit non, il ne faudrait pas que Wade fasse cela, et que Wade ne pourra pas, Macky Sall fasse cela, et que Macky Sall ne fera pas cela. Mais Macky Sall va le faire. On viendra ici pour analyser encore. Macky Sall va le faire. Parce que cette histoire, il faut qu'on tire au clair. Il faut que la justice sénégalaise nous dise qui est coupable. Est-ce que c'est Sonko qui a violé ou bien c'est cette demoiselle qui voulait soit quelque chose parce qu'elle peut faire ça pour avoir de l'argent? Moi, c'est comme ça que je vois. Pour le moment, je n'accuse pas le camp de Macky Sall. Je crois bien que c'est la dame qui voulait faire ça, soit pour avoir de l'argent. Mais il faut que la justice parte très loin. Si c'est le pouvoir en place qui a manigancé, il faut que la justice sénégalaise nous dise que c'est le pouvoir en place qui a manigancé. Si c'est Sonko aussi qui a vraiment fait, qui a posé l'acte, il faut que Sonko soit condamné. Maintenant, une fois que Sonko est condamné, pour ne pas que ça crée des troubles dans le pays, à ce moment-là, les mourides et les chefs religieux peuvent sortir maintenant pour demander pardon, soit à Macky Sall pour lui dire non, c'est l'un de tes opposants, Farouche. S'il ne va pas aux élections, ça peut créer d'autres choses. Là, je suis d'accord. Mais il faut que la justice fasse son travail jusqu'à fond. Si la justice ne fait pas son travail, on aura toujours les mêmes problèmes dans les pays africains. Oui, Gabé Adjaou, un dernier mot sur le Sénégal. Il a dit quelque chose de très important. La justice doit faire son travail. Et on serait dans un pays où la démocratie et la séparation du pouvoir sont assez respectées, qu'il n'y aurait pas ce genre de problème. Il y a eu des hommes politiques qui ont eu des soucis dans les grandes démocraties. Sauf que si la justice, par exemple, condamne l'opposant Ousmane Sonko, on dira que cette justice est manipulée par l'exécutif. Si en amont les choses sont bien faites, je ne suis pas sûr que... Vous êtes là pour analyser, d'ailleurs vous êtes juriste. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller contre. La loi, c'est la loi, peu importe comment c'est dur, mais ce sera la loi. Mais ici, la base est faussée depuis le début. Premièrement, avant d'aller porter plainte, il va falloir que tu aies des éléments sous ta main. Tu ne peux pas aller juste comme ça, bon, je porte plainte sans aucun élément. Jusque-là, vous êtes juriste. Quel élément cette dame peut avoir dans cette situation? Les analyses gynécologiques, c'est très important. C'est la première des choses. C'est ce qu'on demande à chaque fois qu'on incarcère quelqu'un pour viol dans un commissariat. On demande à celui-là qui a porté l'accusation d'apporter une analyse gynécologique qui démontre réellement que la personne l'a violé. Ou bien il y a même des dames qui apportent des habits déchirés ou autres qui démontrent à suffisance qu'elle a été victime d'abus sexuels. Mais ici,
elle est allée juste se présenter devant le juge pour porter plainte, sans aucune preuve, sans aucun document. Ça veut dire que son habit n'a pas été déchiré. et c'est ce que Maître El Hadj Diouf essaie de prouver à chaque moment, mais il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas d'éléments. C'est ça le problème aujourd'hui. Maintenant, quand on parle souvent de séparation de pouvoir, c'est très important. Montesquieu avait bien fait ce genre de choses, mais en Afrique, ça n'a pas tendance à être très respecté, ce qui fait que beaucoup de politiques peuvent commettre des voies de fait, mais du fait de leur appartenance politique, on va attribuer un relent politique à l'affaire. Je ne dis pas que Ousmane Sonko n'est pas coupable, il peut être coupable, il peut bien être coupable, mais du fait qu'il est politique et qu'il n'y a pas de preuves et que Mamour Diallo est intervenu dans l'affaire, a un certain rapprochement avec la fille, ça donne certainement un relent politique à l'affaire. Et la dame, même si elle a été violée, elle n'aura pas gain de cause. Je pense que la justice a intérêt quand même à déclarer un non-lieu dans cette affaire et puis balle clos, quoi. Allez, on vous retrouve, Corneille Norbert Kouassi, pour parler du Mali et parler surtout de ce militant Mamadi Dramé qui est très engagé dans la société civile, qui n'a plus donné signe de vie depuis le vendredi 2 décembre. Ses proches s'inquiètent. Ils ont constitué un comité de crise pour le retrouver. Mamadi Dramé, surnommé Diola, est un leader, j'allais dire, d'opposition très investi au sein de la société civile malienne. Il a notamment milité dans les rangs de l'organisation estudiantine ou encore au sein de Sauvons le Mali. Alors, Corneille Norbert Kouassi, il a eu une menace peut-être, mais pour qui? Je crois que Mamadi Dramé n'est pas une menace pour le pouvoir en place, parce que quand on entend les gens parler, ils pensent que c'est parce qu'ils voulaient créer une autre organisation, souvent le Mali. Redressons le Mali. Les gens ont pensé que le redressement, c'est parce que la junte au pouvoir ne joue pas bien le rôle, ou bien que la junte au pouvoir ne gouverne pas bien. Donc il y a une personne de la société civile qui voulait créer un mouvement pour que les Maliens adhèrent et qui pousse le gouvernement malien à bien faire les choses. Moi, je ne le crois pas. Il faut faire très attention à nos adversaires. Ils sont toujours tapis dans l'ombre. C'est des gens qui, par la petite faille, ils peuvent te faire mal. Aujourd'hui, on ne voit pas Mamadi Dramé. Quel est l'intérêt de Assimi Goïta et de son gouvernement de incarcérer ou bien enlever quelqu'un qui les a sauvés à un temps bien précis? Parce que si aujourd'hui la junte... Alors qui a intérêt à l'enlever selon vous? Si aujourd'hui la junte est là, c'est parce que la population malienne a voulu. C'est parce que la population malienne s'est battue du matin jusqu'au soir. Par quel moyen, Norbert Kouassi? Par les marches, par les meetings pour soutenir ce gouvernement-là. Donc je ne sais pas en quoi le gouvernement de Assimi Goïta peut enlever un tel jeune qui est important pour leur pouvoir. Je crois bien que c'est nos ennemis, c'est toujours les Occidentaux qui ne sont pas d'accord avec la jeune. Vous voyez, ça ne fait pas 3 jours qu'on parle de Mamadi Dramé. Dans la même semaine, la CEDEAO vient encore pour corser ses sanctions contre le Mali. Tout suit, il faut les suivre de près. Je disais tout à l'heure... Les sanctions n'ont pas été corsées, sauf que c'est un message qui a été envoyé au pouvoir malien. Mais quand le message est donné, c'est parce qu'ils vont agir que le message est donné. Donc faisons très attention. On a eu le temps, surtout moi j'ai eu le temps de suivre l'évolution de notre crise, c'est-à-dire de 2000 jusqu'en 2010. On a vu un peu comment les Occidentaux fonctionnaient. Dès lors que RFI relaie quelque chose, automatiquement, le lendemain, tu vas entendre certaines voix à Bouaké ou bien à moi. Et quand vous entendez les chefs rebelles parler, souvent on se posait la question, sur quoi cela compte pour défier un parti, un pouvoir qui est armé jusqu'aux dents? Parce que le pouvoir de Laurent Gbagbo était vraiment armé. Parce qu'il savait que ceux qui étaient en face d'eux là, ce n'étaient pas des enfants de cœur. C'est la même chose. Ils vont toujours emmerder le pouvoir de Goïta par tous les moyens. Vous allez voir que dans 3 mois, dans 4 mois, on saura la vérité. Mais pour moi, ce n'est pas les autorités maliennes qui aujourd'hui
eux ont enlevé ce jeune homme, mais c'est ceux qui sont contre le pouvoir de Bamako. Alors, comme vous l'aviez dit, le militant était en train de lancer une nouvelle organisation, le mouvement dansant pour le redressement. Alors, Kosigan, à côté Robert, vous avez écouté religieusement l'intervention de Norbert Kouassi. Alors, c'est aussi facile de le dire à chaque fois qu'il y a quelque chose. Vous savez, c'est peut-être les Occidentaux. C'est la deuxième fois. Entre-temps, on s'est opposé sur Macky Sall, mais voilà, l'adversité reprend. Vous savez, le pouvoir de Goïta a commencé par fatiguer les Maliens. Et puis, vous savez, c'est leur pratique. Ils ont d'abord fermé l'espace de l'expression. Il n'y a plus d'expression libre aujourd'hui à Bamako. Alors, aucune voix discordante. Bon, pourtant, je suis en contact avec des Maliens. Aucune voix c'est pas tout le monde. Aucune voix discordante n'est acceptée par ces pseudo-dirigeants maliens. Vous faites référence à Joliba TV, par exemple, le journaliste voilà, qui avait parlé. Donc, celui-ci, comme il les avait supportés, et qu'aujourd'hui, il en a ras-le-bol, et qu'il voudrait alors créer une autre initiative, ne serait-ce que pour les forcer à régler le problème pour lequel ils sont là-bas, et ils l'ont kidnappé. Ça, il ne faut pas être peut-être visionnaire. Donc ce ne sont pas les Occidentaux. Aucun Occidentaux n'en veut même pas à ces colonels qui ont fui la guerre pour venir rester dans les bureaux et dilapider les sous des Maliens. C'est ça l'histoire. C'est ça la réalité. C'est eux qui ont kidnappé ce monsieur-là. Il y a longtemps que l'espace d'expression libre n'existe plus au Mali. Et puis, je vais vous dire une chose. Cette affaire de 49 ou 43 soldats ivoiriens, il est temps que le Mali... 46. Il est temps que le Mali règle ce problème. Parce que quoi, la Côte d'Ivoire n'était pas la seule fautive. Non, il y avait le Mali qui n'avait pas aussi respecté alors une clause de leur arrivée. Il y avait l'ONU qui avait aussi péché. Il y avait la Côte d'Ivoire qui avait péché. Alors quand les trois pays ou les trois entités ont reconnu leur faute ou leur insuffisance, il va falloir que, alors, s'ils sont là pour gouverner le Mali et ramener la paix, organiser les élections et partis, je ne crois pas quand même qu'ils vont rendre ce problème trop long. Et puis, il y a une chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Quel est le parti politique de l'opposition qui arrive à mener ses activités aujourd'hui au Mali et pour critiquer alors ces colonels qui ont fui la guerre? Il n'y en a pas. Quand vous commencez aujourd'hui, demain, c'est la prison, ou soit vous fuyez le Mali. C'est aussi ça la réalité. Alors, quelle puissance, écoutez-moi, on dit, cette affaire de, écoutez-moi, cette affaire de France, c'est une histoire que la gente malienne a mis devant, ne serait-ce que pour durer au pouvoir et bien siphonner alors les ressources de l'État malien. Point, c'est tout. Sinon, en dehors de ça, est-ce qu'aujourd'hui, bien qu'ils soient soldats, est-ce qu'ils sont dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'ils sont dans ça? Ouais, les FAMA sont au fond. Quels FAMA? Est-ce qu'ils engagent des victoires? Quel nord et quel centre? Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que alors les terroristes, c'est maintenant même les terroristes ont commencé par prendre encore beaucoup de terrain. Ils ont gagné quel combat contre ces terroristes-là? Il n'y en a pas. Après, quand ils échouent lamentablement, ils disent non, ce sont les Français qui ont donné nos positions. Quelle position on a donné? Ils sont des colonels, ils doivent aller sur le terrain. Bazoum leur a dit ça dans ce pays. Il est temps que les Maliens se réveillent, dégagent ces colonels-là pour mettre alors un régime responsable qui peut alors prendre les ressources du Mali pour bouter ces terroristes dehors. Il est temps qu'on cajole les gens là. Voyez, regardez, prenez-les. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la guerre qu'ils ont gagnée? Ou quel est le combat qu'ils ont gagné contre les terroristes? La fois dernière, ils sont même partis dans un marché, je crois, au centre Mali, pour chercher des terroristes. Ils ont tiré dans la foule. C'est ça, le professionnalisme qu'ils ont appris. C'est ça, un bon soldat. Un bon soldat tue son propre peuple pour venir. Ils ne sont pas les premiers, les Français aussi avaient tué. Écoutez-moi, moi j'ai dit... ce monsieur de la société civile qui est kidnappé est dans les mains des gens voilà, il est dans la main de ces colonels là, pas ailleurs, peut-être pour l'intimider ou peut-être mettre fin à sa vie, parce que vous savez parfois quand les gens ne veulent pas qu'on connaisse leur dessous, et puis ce monsieur, c'est parce que le monsieur là va parler d'eux, comment il manipule l'opinion, c'est aussi ça la réalité. Alors Gabé Adjao, vous venez d'écouter deux versions aux antipodes. On va voir aussi votre version. Mais moi, ma question, comment se fait-il que Mamadi Dramé n'est pas aussi protégé? Il est influent. Il est influent. Peut-être que bon, il n'a pas vu la nécessité de se faire protéger.
il devait faire une conférence de presse le dimanche. Et le jeudi, ses proches disent qu'ils n'ont plus de ces nouvelles. Je ne sais pas s'il s'agit d'une arrestation extrajudiciaire. Je ne le sais pas. Au début, il défendait juste sa zone CAI. Et qu'il disait que bon, c'est la zone qui apporte beaucoup plus à l'économie malienne, qui engrange au moins 44 000 gros porteurs par an et rapporte des milliards à l'État. Et donc, cette route-là ne doit pas être laissée comme ça impraticable. Et bref, à un moment, il critiquait un peu le pouvoir en place. Il critiquait un peu le pouvoir en place et il commence par monter. Et là, il laisse carrément le FARC, dont il était le président, pour créer un autre mouvement qu'on appelle Redressons le Mali. Quand on veut dire on veut redresser quelque chose, ça veut dire que c'est courbé quelque part. Selon lui, quelque chose ne va pas. Selon lui, quelque chose ne va pas. Et contre qui est-ce que cette campagne-là va... contre l'encontre de qui cette campagne-là est menée? C'est à l'encontre du pouvoir en place aujourd'hui. Et la première question à se poser, qui a pu enlever Mamadi Dramé? C'est la première question à se poser. Je pense que le pouvoir en place a tout intérêt, s'ils ne sont pas coupables, à faire la lumière dans cette affaire-là, à tout faire pour pouvoir le retrouver. Mais quand ils se taisent, ils ne disent absolument rien, c'est un silence accusateur. Je pense qu'aujourd'hui, depuis que le monsieur a été porté disparu... Pour Corneille Norbert Kouassi, il ne peut pas faire ça. Mais moi, c'est une analyse que je suis en train de faire. Le monsieur, il a prévu faire une conférence de presse le dimanche. Selon les témoignages de ses proches, il n'y a pas eu de problème jusqu'au soir de jeudi, où beaucoup de personnes disent que bon, il a quitté la ligne de son WhatsApp aux alentours de 17h, 18h. Et depuis lors, ils n'ont pas eu de ces nouvelles. Le dimanche est arrivé, ils ne l'ont pas retrouvé, il n'a pas pu faire son conférence de presse. Jusque-là, personne n'a de ces nouvelles. Et en tant qu'autorité, quand vous êtes dirigeant d'un peuple, quand un de ceux-là qui vous ont soutenu dans le passé est dans des problèmes, la première des choses à faire, c'est de sauter sur le glas et puis tout faire pour pouvoir le retrouver. Donc, si le pouvoir aujourd'hui, Assimi Goïta et compagnie, n'arrive pas à prendre même un communiqué pour dire que voilà, telle situation, on est à pied d'œuvre pour pouvoir le retrouver, c'est un silence accusateur, moi je dis. Donc, le pouvoir malien aujourd'hui a tout, doit tout mettre en œuvre pour pouvoir retrouver Mamadi Dramé si ils ne sont pas coupables de son arrestation qu'on va même qualifier d'extrajudiciaire parce que ça ne respecte aucune condition dans les normes d'interpellation d'une personne. Mamadi Dramé, on le connaît, c'est un monsieur qui a un grand pouvoir de mobilisation, c'est quand même, on peut dire, le Charles Blé Goudé du Mali. Et à cette allure, je pense que si Assimi Goïta et son gouvernement sont coupables de son arrestation, ça ne fera pas bonne presse. Et là, ils seront en train de se dévier de leur objectif. L'objectif, c'est de pouvoir lutter contre le terrorisme. Et si vous arrivez à arrêter vos compatriotes, ceux-là même qui vous ont aidé hier, vous-même, vous terrorisez votre population et vous devenez terroriste à la place des terroristes que vous combattez. Alors, Norbert Kouassi, il y a quand même des points à souligner. Ces points qui sont un peu troublants. C'est un soutien, il était un soutien du pouvoir selon les développements des uns et des autres. Aujourd'hui, il veut créer un mouvement, redressons le Mali. Alors, quand on parle également quand vous voyez la connotation du mouvement même, on va redresser le Mali. Ensuite, le silence du pouvoir en place. Ce sont peut-être des signes, je ne vais pas dire des indices, mais ce sont des signes. Oui, c'est des signes. Vous savez que, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est le Blé Goudé du Mali. Mais dans la contradiction ne doit pas être quand même un champ de bataille entre les hommes politiques. La contradiction fait avancer. Ce n'est pas parce que Dramé et son groupe soutiennent le président Koïta et son gouvernement que si le gouvernement de Koïta commet des bêtises, Dramé ne peut pas parler de cela. Parce que c'est dans la contradiction que nous pouvons aller de l'avant. Si on n'accepte pas les contradictions, si on n'accepte pas les critiques, on est statique et ça, on ne peut pas bouger. Vous estimez que le pouvoir de Bamako accepte les critiques? Moi, je crois bien je pense qu'ils doivent accepter les critiques.
Parce que vous vivez des moments difficiles. Vous vivez des moments où toutes les voix doivent compter. Tous ceux qui vous aident, tous ceux qui peuvent vous donner des conseils, vous devez les écouter. Si vous ne voulez pas les écouter, que vous devez enlever les gens, pour moi, c'est une mauvaise chose. C'est pourquoi, dans un premier temps, je dis que ce n'est pas le pouvoir en place. Nous sommes encore dans le doute. Est-ce le pouvoir? Est-ce des gens qui n'aiment pas le pouvoir, qui en aiment Dramé pour jeter le propre sur le gouvernement de Koïta? Ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. C'est pourquoi, moi, je dis, dans un premier temps, j'assume. C'est une analyse que je fais. Mais les jours à venir vont nous dire si ce que je dis est vrai ou ce que je dis n'est pas vrai. Mais pour moi, ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement Koïta d'enlever Dramé. Ils auraient dû laisser Dramé venir faire sa conférence et entendre ce que Dramé va dire. Peut-être que dans ce que Dramé va dire, le gouvernement même ne sait même pas. Parce que quand les gens sont trop bien logés, ils sont dans le confort, ils oublient beaucoup de choses. Il faut des gens qui ne sont pas dans le confort pour venir vous bousculer, pour venir vous donner les idées. Ils auraient dû, pour moi, laisser Dramé faire sa conférence et que peut-être ce que Dramé va dire va permettre au gouvernement Koïta, parce que Koïta est le président, il y a le Premier ministre. Le Premier ministre peut commettre des bêtises que le président ne sait pas. Il y a des ministres même qui peuvent commettre des bêtises que le président ne sait pas. Mais comme eux n'ont pas accès directement au président de la République, il faut une conférence de presse pour parler. C'est à cette conférence de presse-là que peut-être que le président Koïta saura beaucoup de choses. Mais pour moi, si c'est le gouvernement Koïta qui a enlevé Dramé, c'est une mauvaise chose. Mais si ce n'est pas le gouvernement Koïta qui a enlevé Dramé, en ce moment-là, c'est nos ennemis. Donc, on doit pallier, le gouvernement de Koïta doit tout faire pour que dorénavant ces gens de trucs n'arrivent plus. Il doit protéger tous ceux qui les soutiennent. Sinon, chaque moment, il y aura des choses comme ça et ça peut... le moteur qui est en marche peut être abîmé parce qu'il y a des grains de sable qui sont rentrés dedans. Oui, Robert Kossiga à côté. Oui, je crois que mon grand frère Corneille a retrouvé un peu raison, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas toujours dire que les 5 colonels là font un beau travail ou écoutent les gens. Vous allez constater que depuis qu'ils ont pris les rênes du pouvoir au Mali, l'espace de liberté d'expression a disparu. Aucune voix discordante n'est acceptée. Et là, c'est là où je le rejoins. Comment vous voulez qu'ils réussissent sans les critiques? Parce qu'il peut y avoir même des gens en leur sein qui font du mauvais travail. Et quand ils vont accepter qu'on les critique, alors ceux qui sont sains dans ce gouvernement-là peuvent tirer le son dans les informations ou dans ces voix discordantes pour corriger ce qu'ils font. Mais pour eux, c'est ceux qui les applaudissent. Ils ne veulent que les applaudissements. Ils ne veulent jamais qu'aucune voix discordante ne leur éveille, n'éveille en eux ce qu'ils doivent faire ou ne leur prouve le bon chemin qu'ils ont pris. Pourvu que ceux qui critiquent aussi soient sains. Mais vous savez, même si Ibeka n'avait pas laissé ce terrain de liberté d'expression s'exprimer, peut-être qu'il ne serait pas déposé. C'est parce qu'il a laissé les partis politiques travailler, c'est parce qu'il a accepté qu'ils manifestent que alors leur manifestation est devenue une insurrection qui a causé son départ, d'où alors la prise du pouvoir par l'armée. Alors, si aujourd'hui, Goïta et compagnie ne veulent pas écouter les voix discordantes, comment vous voulez qu'ils puissent faire un bon travail pour le Mali? Écoutez-moi, ce n'est pas tous les Maliens qui sont d'accord avec ce qu'ils font. Ce n'est qu'une minorité. Alors, eux, ils sont là, ne serait-ce que pour bouter les terroristes. Écoutez, la partie la plus grande de leur mission, c'est bouter les terroristes dehors, reconquérir les territoires maliens, organiser les élections et passer la main. Vous avez l'impression que pour le moment, ce n'est pas fait. On va marquer la pause pour le journal et on revient. Les sujets du Mali sont toujours passionnants. On revient pour la suite. On va encore parler un peu du Mali avant de filer à la République démocratique du Congo.